Alors, plusieurs personnes n'arrêtent pas de dire et de penser que l'avenir du permis de travail est compromis avec le contexte actuel du Canada. Il faut savoir que c'est un contexte qui est beaucoup influencé par la conjoncture politique. Qu'est-ce que j'entends par conjoncture politique? C'est important que je fasse cette petite parenthèse pour te donner suffisamment d'outils d'appréciation de la situation. Le permis de travail lui-même n'est pas menacé. Il y a une bagatelle de mesures qui sont prises parce que le gouvernant ne peut pas ne pas faire quelque chose. Le gouvernement doit en tout temps, selon la mentalité, les usages en politique et dans le contexte canadien, le gouvernant doit toujours se montrer à l'écoute de la population. À ce titre-là, avec tous les remous qu'il y a au niveau de la société, le gouvernement doit toujours faire preuve, que ce soit le gouvernement fédéral ou provincial, doit toujours faire preuve d'une certaine sensibilité. Il y a un effet d'action-réaction, entre l'opinion publique et les différentes problématiques d'immigration. Alors, le gouvernement, par exemple, fédéral est en minorité et donc est très fragile. Le gouvernement du Québec, pour parler de la province où je suis, même si c'est un gouvernement d'écrasante majorité, ils vont de décadence à décadence, ils perdent beaucoup de terrain au profit d'un autre parti politique qui promeut une réduction assez importante du nombre d'immigrants. C'est-à-dire, ça te donne une idée de ce que l'opinion publique privilégie. On indexe beaucoup l'immigration. C'est ainsi que, très vite, le gouvernement du Québec, surtout, parce que ça c'est important de circonscrire, crie beaucoup au nombre suffisamment élevé, qui a triplé sur 4 ans, le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui a triplé et qui fait que le problème de la crise du logement s'accentue. C'est une manière pour ce gouvernement de prendre très vite le taureau par les cornes parce que bientôt, quand viendra le temps de rendre compte aux électeurs, il faudra être capable de dire que, à ce moment-là, moi, j'avais fait ceci, moi, j'avais demandé ceci au gouvernement fédéral, voici ce que j'ai obtenu, voici ce que je n'ai pas pu obtenir, voici les mesures que j'ai prises. Alors, c'est pour ça et seulement pour ça, dans ce contexte-là, qu'il y a les restrictions. Ces restrictions-là, pour la plupart, pour ce qui est du permis de travail, ça s'applique surtout au niveau du Québec. Il y avait des procédures de traitement simplifiées à plusieurs postes à bas salaire. Cette mesure-là est abrogée. Donc, plusieurs postes qui bénéficiaient de traitements simplifiés ne vont plus connaître ça à partir de cette fin de mois de septembre 2024. Autre chose qui était une mesure incitative post-pandémie qui visait à refaire l'économie prendre ses marques, c'était le fait que le gouvernement fédéral avait augmenté le plafond par entreprise à 20% de travailleurs étrangers temporaires. Eh bien, à partir donc de fin septembre, c'est terminé. On revient dans le ratio de 10%. Ce n'est pas vu d'un bon œil pour les entrepreneurs, mais il y a un contexte qui fait que, on est à peu près contraint d'en arriver là. C'est quoi le contexte? La fameuse crise du logement. Tant qu'il n'y a pas encore suffisamment de logements, tant que le Canadien moyen aura de la misère à payer un logement à un coût raisonnable, il y aura toujours ce retentissement et le premier maillon faible, le premier ventre mou, c'est l'immigration, parce que ce n'est pas des résidents permanents ou des Canadiens. Donc, à ce titre, venir au Canada, leur offrir le sol canadien, c'est beaucoup plus un privilège et non un droit. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec tout ce qui est étranger, que ce soit travailleur ou même étudiant. Et c'est dans le même ordre d'idée donc que les étudiants vont connaître d'autres nouvelles mesures, celle qui va s'appliquer immédiatement, pour la prochaine vague ou les prochaines sessions, c'est le quota, la réduction supplémentaire. Il y avait déjà la réduction de 1/3 en janvier, lorsqu'on décriait le problème du logement. Il y a eu une réduction de 1/3 du nombre de visas étudiants qu'on pouvait accorder. Il y a eu donc désormais pour fin septembre 2024 à nouveau une réduction supplémentaire de 10%. Donc globalement, lorsqu'on fait les ratios, ça nous donne autour de 40% de réduction. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ce qui est
de l'étudiant. On va revenir pour le travailleur pour terminer, parce qu'il s'agit de parler de tout ce qui est restriction dans cette vidéo. Pour l'étudiant, ça veut dire que pour 10 visas qui dans des conditions avant cette situation, c'est-à-dire il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, pour 10 personnes qui étaient potentiellement capables par leur demande, par le contenu et la pertinence de leur demande, pour 10 demandes positives éventuelles d'il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a 4 parmi qui vont recevoir un refus. C'est super important que tu le comprennes. Donc, c'est-à-dire que je reprends sur 10 personnes qui pouvaient, je parle pas de 10 candidats au visa étudiant, je parle de 10 personnes qui, dans 10 demandeurs qui, dans le contexte avant, où il n'y avait pas ces restrictions, pouvaient avoir le visa, remplissaient les conditions. Il y en a 4 quand même qui vont être recalés. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des raisons supplémentaires, des critères et des instructions qui vont faciliter la tâche à ces agents de visa, vraiment pour réduire et atteindre leurs objectifs. Donc, on est parti pour au moins 1 année, peut-être même 2 années, si les politiques de construction de nouveaux logements ne vont pas en s'accélérant. On est parti minimum pour 1 année. En tout cas, la mesure conservatoire, c'était pour 2 ans. Il nous reste 1 année. Mais ce n'est pas impossible qu'il y ait 1 année supplémentaire. En tout cas, on rentre dans un ratio de 40% de moins. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le 40% de moins là, ça va nous ramener dans des conditions de, voilà, d'il y a 3 ans, d'il y a 3-4 ans. Alors, est-ce qu'il y a 3-4 ans, les gens avaient quand même le visa étudiant? Oui, les gens vont d'ailleurs continuer à avoir le visa étudiant. Mon mot là, ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu valides suffisamment bien que c'est ton chemin. Il faut que tu aies suffisamment d'éléments et un bon projet d'études pour prétendre à ça, parce que, eh bien, c'est vu désormais d'un mauvais œil les étudiants étrangers, en ce sens qu'on estime qu'ils occupent des places de logement. En tout cas, ils viennent augmenter l'assiette de la demande. Pourtant, l'offre étant réduite, ça fait un effet immédiat sur les coûts des logements, et ça ne plaît pas beaucoup aux potentiels votants. Tu comprends? Suis mon regard, tous ceux qui potentiels électeurs. Donc, il va falloir contenter à ce moment-là, et c'est à juste titre, c'est de bonne guerre dans un contexte où effectivement c'est le pouvoir politique qui prend le dessus. Et donc, je reviens pour terminer pour le cas du permis de travail. Eh bien, le permis de travail, surtout au Québec, ça va aller vraiment en diminuant énormément, parce que le Québec aussi, c'est un gros, voilà, c'est une grosse niche d'électeurs qui a un impact sur les résultats au niveau, voilà, fédéral. Il faut peut-être rappeler que le Québec, c'est 23% de la population globale du Canada. Donc, par sa singularité et par son impact démographique, on voit que il faut aussi aller chercher les électeurs là-bas. Et donc, pour ça, que ce soit pour les futures élections provinciales ou fédérales, il faut jouer sur les leviers qui vont demain ne pas être un obstacle pour soit le renouvellement du mandat, soit alors, voilà, qui vont être un obstacle pour le renouvellement du mandat. Donc, pour les travailleurs, ce qui va changer, c'est effectivement que au lieu de 24 mois de contrat qu'on faisait, qui pour certains étaient renouvelables, on va rentrer dans le ratio avec la mesure du gouvernement fédéral, on va rentrer dans le ratio de 12 mois de contrat. C'est pour ça que je termine la vidéo en te disant, toi qui vas continuer à accepter des contrats qui parfois te sont vendus, ce qui n'est pas normal. Toi qui vas laisser tout ton potentiel pour aller accepter un métier qui est en bas, qui ne te mérite pas, tu dois réfléchir par 2 fois. Tu dois réfléchir par 2 fois pour savoir que ces métiers-là dans les basses catégories, pour la énième fois, je te le dis, il faut savoir, est-ce que c'est dans quel domaine? Si c'est dans une catégorie, un fait 4 ou 5, c'est dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le domaine de la santé? D'ailleurs que dans le domaine de la santé, on est déjà passé à faire 3 avec la réforme de 2021. Donc, est-ce que c'est dans le domaine agricole? À ce moment-là, il faut valider. Si c'est dans le domaine agricole, c'est dans quelle partie du Canada?
Est-ce qu'il y a une politique qui sous-tend ça, qui facilite l'insertion après? Parce qu'effectivement, même si c'est pas vrai au Québec, dans plusieurs autres provinces, il y a des politiques d'immigration qui facilitent et offrent la résidence permanente, même lorsque tu es dans un métier de catégorie 4 ou 5. Il faut voir ça. C'est une question importante à répondre si tu veux brader tout ton cursus, tout ton potentiel, si tu perds la patience d'aller vers un programme qui te sied le plus. Il faut vraiment valider ça parce que désormais, ça va être difficile de renouveler un contrat de travail et ça va être, voilà, difficile aussi d'avoir un contrat de travail qui te permet d'accéder à la résidence permanente si tu as choisi d'aller dans des bas métiers. Idéalement, c'est la direction que le Québec, en tout cas le pouvoir qui est en place au Québec souhaite, c'est de prendre des gens qui ont des revenus à travers leur emploi suffisamment élevés. Et suffisamment élevé ici, c'est vu comme au-dessus de 50 000 $ par an. Alors, tous les petits métiers là ont un avenir plutôt sombre au Québec, en tout cas, selon la vision du gouvernement qui est en place. J'espère que cette vidéo va t'aider à voir que face à cette confusion, à ces mesures qui n'arrêtent pas de venir, ça se peut que tu sois mélangé et que tu aies besoin d'un accompagnement. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut t'aider à partager avec toi ce qui a démêlé de manière plus précise en contextualisant dans ton cas particulier ce qu'il faut faire, quitte à ce qu'après tu puisses, si tu veux, te débrouiller par toi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!